Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors, ça fait un petit moment que des gens me demandent si je pouvais tester cette imprimante. Et je dois avouer que j'étais pas très motivé parce que voilà, c'était une imprimante de plus et j'en avais testé beaucoup. Et puis c'était un système un petit peu comme les A1 de chez Bamboo. En tout cas, c'est ce que je croyais. Et donc, je ne voyais pas un grand intérêt à la tester. Et puis, j'ai commencé à regretter parce que j'ai vu les tests de certains de mes amis et elle semblait apporter quelque chose de différent dans la manière d'aborder le multicouleur. Puisque bon, cette imprimante, c'est la Cobra X, son grand intérêt, c'est son système multicouleur. Alors, on n'est pas sur un tool changer, c'est une imprimante qui est vraiment pas chère, mais qui propose une manière un petit peu différente de gérer le multicouleur, et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Et on va essayer de se poser la question de savoir, est-ce que c'est une bonne alternative à ce qui existe pour le moment, avec le prix qui est là, est-ce qu'elle est de bonne qualité, est-ce qu'elle est fiable. Donc, c'est parti. Ah, et petit point pub, si ça vous intéresse, il y a un lien en description, il est probablement affilié, je ne sais pas encore, en tout cas ce sera écrit. Allez, générique. Bon, alors qu'est-ce que Anycubic propose pour ce prix-là, Ce prix, vous voyez, 279 € pour la version toute nue avec 4 couleurs. C'est quand même vraiment pas très cher. On peut également avoir des packs supplémentaires. Ici, la Cobra X avec, qui permet d'aller jusqu'à 7 couleurs. Alors pourquoi cette couleur? Parce qu'il y a une des couleurs qui va être repris pour les 4. Donc on va avoir les 3 couleurs ici et un tube partira pour l'ACE qui comprend 4 couleurs. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire 8 couleurs. Mais on peut aller jusqu'à 19 couleurs en tout. En associant les Cobra X. Donc voilà, alors il y a quand même de la purge et il y a quand même du temps, même s'ils disent que c'est accéléré par rapport au format classique d'AMS, il y a quand même un petit peu, il y a quand même de la purge. Alors pour ce prix-là, je disais, on a une imprimante qui a un volume de travail de 260 mm au cube. On a donc au moins 4 couleurs, voire plus si on rajoute des ACE. Ils disent, ce sont les arguments marketing, qu'on peut aller 2 fois plus vite et faire 2 fois plus d'économies de matériaux. On va essayer de s'intéresser après à la technologie qu'il y a derrière ça, qui permet ça. Pouvoir mixer des matériaux dans la même impression. Et qu'est-ce qui fait qu'on gagne en quantité de purge et en vitesse d'impression? Ils disent que c'est la distance entre le coupe-filament et la buse qui est réduite. Par exemple, entre la Cobra 3 V2 qui est à 73 mm et la Cobra X qui est à 35 mm. Et que la longueur totale de chargement de filament est réduite. Donc forcément, si il vient faire prendre moins de filament, il fait moins de purge, il met moins de temps à parcourir le chemin qu'il faut pour arriver jusqu'à la tête, et il gagne un petit peu de temps comme ça. Et il dit que ça permet de réduire le temps d'impression. Alors, soyons clairs ici, c'est par rapport à des systèmes comme l'ACE du Cobra 3, comme le Creality CFS, comme chez Bamboo avec un AMS classique. On ne fait pas concurrence ici à une machine multi-outils ou une machine à chauffe par induction, donc au SnapMaker U1, à la prise AXL ou à la Bamboo H2C ou éventuellement à la Future Index. Donc on n'est quand même pas dans cette gamme-là. Après, on rappelle le prix, 279 €, 279 €. Je trouve ça bien d'avoir une machine qui propose du multicouleur ou du multimatériau avec une vraie réflexion pour réduire quand même les purges malgré le fait que le coût soit si bas. Alors petit point qui est intéressant pour l'extrudeur, ils disent que l'ACE Gen 2 dispose d'un compensateur adaptatif de force d'extrusion et donc vous voyez il va serrer un peu plus pour faire passer plus facilement le PLA et desserrer un peu, mettre un peu moins de force pour le TPU pour éviter de l'écraser et qu'il s'enroule. Et donc c'est censé aider à imprimer le TPU qui n'est pas toujours facile avec toutes les imprimantes à imprimer. Et pour le reste, les arguments classiques, la vitesse d'impression à 300 mm par seconde, une accélération à 20 mm par seconde carré, enfin voilà, ça c'est devenu un peu standard, j'ai envie de dire, donc c'est pas forcément
intéressant de s'y arrêter. Ils disent une répartition uniforme de la chaleur et là je pense que je vais tester hein, pour vérifier. Hein. Donc voilà, ça c'est souvent quelque chose qui est intéressant. Si le plateau n'est pas toujours bien conçu, eh ben, ça peut plus facilement se décoller sur les côtés. Donc ça, on va le regarder avec une caméra thermique. Il a évidemment un auto-nivellement, mais ça aussi on a à peu près partout. On a une calibration dynamique du débit également. Bref, on a quand même pas mal de technologie pour une machine qui est à ce prix-là, je le répète encore. Alors juste peut-être la caméra, c'est une caméra 720p, donc à mon avis, ça va pas être super pour faire des super beaux timelapse, mais c'est surtout une caméra de surveillance avec des fonctions IA comme la détection des corps étrangers, ou la possibilité de faire des sauts d'objets défectueux. Si malgré tout, en imprimant, il y a une partie qui a mal imprimé, eh ben, il suffit de lui dire tu n'imprimes pas ça, mais tu continues le reste. Et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve ailleurs, mais c'est repris ici, et c'est pas plus mal. Enfin, un point à savoir, on est ici en présence d'une machine qui est plutôt ludique. J'entends par là que c'est plutôt une machine familiale. Je pense qu'on peut pouvoir faire un petit peu, par exemple, de l'ASA ou du PETG. Mais déjà, ce n'est pas une machine fermée, donc l'ABS, c'est niet. Et ensuite, alors c'est niet pourquoi? Pas tant parce que vous n'êtes pas capable de l'imprimer sans caisson, mais surtout à cause des fumées nocives non filtrées de l'ABS qui font. Hein, donc ça, on ne fait pas d'ABS avec. Et au niveau des capacités techniques de la machine, on a un plateau qui est à 100 degrés maximum et on a une buse qui monte à 300 degrés maximum, ce qui exclut quand même les matériaux techniques un peu exigeants, mais c'est pas non plus, hein, et surtout pas à ce prix-là, le but de cette machine. Bon, alors voilà à quoi ça ressemble une fois qu'on l'a retiré de la boîte. Donc c'était bien emballé hein, dans la boîte, pas de souci avec ça. La machine a un air connu, hein, je pense qu'on peut clairement le dire, avec quand même quelques petites différences. Elle est un petit peu plus courbée, mais voilà, un design qui est pas mal. Ici l'écran, hop, cet écran n'est pas rétractable et on voit directement aussi, et ça je pense que c'est vraiment pas mal par rapport à sa concurrente qui a un AMS Light sur le côté. Et ben les supports de bobine sont sur le dessus et on peut avoir les 4 couleurs au dessus. Et ça, bon alors vous allez me dire ouais on pouvait le faire en imprimant des trucs avec l'autre. Mais ça, c'est un format que j'aime bien parce que prendre beaucoup de place plutôt que d'avoir une place un petit peu en hauteur, moi, c'est pas mon truc ici. C'est un format qui me plaît un petit peu plus et je pense qu'il est un petit peu mieux au niveau des dimensions pour la plupart des gens. Si pour vous, votre problème, c'est que vous n'avez pas beaucoup de place en hauteur, alors ça sera peut-être un souci. Bon, pour le reste, on a un micro petit échantillon de filament qui ne sert pas à grand chose et des vis. Vous voyez qu'on a un montage à faire, bon, qui semble quand même assez léger, hein, juste installer le portique sur la base. On a les tubes PTFE, un petit manuel qui est en anglais et voilà, qui semble assez explicite mais qui est quand même assez succinct. Et donc comme je le disais, les supports de bobine et quelques caches à mon avis qu'on verra après le montage. Question montage, on va d'abord s'occuper ici du portique et on doit dévisser des petites cales ici qui servaient à maintenir pendant le transport. On retire également ce qui venait protéger ici, hein, les colliers de serrage, et on vient poser simplement le portique sur la base. On s'occupera de brancher après. On a un sachet de vis et on a 8 vis à venir fixer, hein. Les vis sont assez épaisses, donc on pense toujours à visser en croix. Et on a des petits caches à venir mettre. Hop, il y a la direction qui est écrite dessus, hein, gauche-droite. Et ensuite, on vient connecter les câbles, ainsi que les câbles qui sont sur cette nappe. Et on ne sait pas se tromper, il y a soit des couleurs, soit des tailles qui sont différentes. Et on vient fermer avec le petit cache. Ensuite, on vient clipser le système. Donc ici, on a un petit système pour la purge que l'on vient sécuriser en vissant sur l'arrière. Enfin, on vient installer les supports de bobine. Il suffit de venir les clipser au-dessus de chaque côté de la potence et de venir fixer les petits supports. Enfin, je ne sais pas le nom qu'on va donner à ça. Donc voilà, la machine comme ça est montée. Il n'y a plus que les
tube PTFE à venir faire passer. Et là, il y a des numéros. Il faut faire correspondre chaque tête à chaque numéro. Bon, alors comme ça, je trouve que ça fait un peu fouillis quand même. Hein, mais bon, voilà. Et voilà, elle est complètement montée. Alors vous voyez qu'il y a un peu de montage, hein, mais c'est pas non plus très très compliqué. Donc ben, maintenant, on va la regarder de plus près. Alors comme je l'ai dit, hein, la machine a un style qui rappelle une autre marque, tout en ayant quand même quelques caractéristiques propres à elle. Alors au niveau de la surface de travail, on est sur du 260 au cube, donc voilà, c'est un format classique, j'ai envie de dire. Si on regarde ici, on a un petit tag NFC, alors ça permettra quoi? Ça permettra, il y a des bobines avec un tag RFID dedans qui permet de les identifier, mais évidemment, c'est pas sur le support de bobine, pas comme par exemple la MS Lite chez Bamboo, où on le pose dans la MS et il va reconnaître la bobine. Ici, on doit d'abord la scanner, la taguer. On le fera plus tard dans la vidéo. Et comme ça, il la reconnaît, puis on la pose sur le support. Pour le reste, on est sur un bed slinger assez classique. Hein, donc ici, on a je ne sais pas quoi. On a le passage d'une vis au besoin. Je pensais que c'était un port USB ou quelque chose, mais non, c'est un passage de vis. On a l'écran qui, lui, reste fixé là, à cet endroit-là. Alors, l'accès pour changer la buse est facile. Hein, donc, on n'a qu'à retirer la petite plaque ici et on a accès au petit levier qui permet de remplacer la buse. Et vous voyez ici, on a une petite lettre qui nous indique quelle est l'espèce d'ACE, donc ils appellent ça un ACE quand même, hein, l'ACE Gen 2. Quelle est l'ACE qui est en cours, donc quel filament est utilisé, à quel moment. On a quand même, donc pour tout un système de gestion des têtes, un espace relativement réduit. L'appréciation générale est plutôt bonne. Hein, on voit qu'on a des matériaux. J'avais peur un petit peu qu'avec la gamme de prix, on ait quand même quelque chose d'un petit peu cheap, et c'est pas du tout le cas. Je trouve que d'un point de vue extérieur, d'un point de vue quand on la touche, elle donne pas l'impression d'être un petit jouet. Alors évidemment, ce n'est pas une ultra premium en aluminium complet machin, mais on est très proche de ce qu'on va avoir dans sa première concurrente. Voilà, donc ils n'ont pas fait un truc très cheap, j'ai envie de dire, de ce côté-là. Pour le reste, on a un cadrage assez classique. Hein. Donc ici, le port USB, des ports de connexion. Je pense qu'il y en a un pour brancher un autre ACE si on a envie d'avoir plus de couleurs. Et sur l'arrière, le bouton pour l'allumer ainsi que la prise d'alimentation. Alors, lorsqu'on l'allume, on a un menu comme ceci. On a différentes langues. Je vais mettre français pour pouvoir évaluer la traduction. Même si globalement, moi, j'utilise plutôt ce genre d'imprimante en anglais. On vient se mettre sur le serveur mondial. Il trouve le réseau Wi-Fi. Et ici, il propose de se connecter à l'application. C'est ce que je vais faire tout de suite. Dans l'application Anycubic, je viens rajouter une imprimante. Donc, je clique ici sur Add Printer. J'ai le code QR. Je le scanne. Et il l'a trouvé tout de suite. J'appuie sur Complete. Il me propose un petit tutoriel. Je m'en fiche. Et on peut regarder au passage l'application. Elle sert à contrôler l'imprimante. On aura des notifications si jamais, enfin des notifications en cas de problème ou quand l'impression est terminée. On peut venir gérer également les fichiers qu'il y a de stocker sur la machine. Bref, quelques fonctions pratiques. Et il y a une bibliothèque de modèles qui permet de lancer directement l'impression depuis le téléphone. Moi, c'est le genre d'usage que j'ai pas du tout, mais au moins vous savez que ça existe. Et au passage, vous pouvez voir qu'on a dedans une bibliothèque de modèles disponible pour la Cobra X, hein, donc avec un concours pour des additions à donner à la Cobra X. Donc si vous avez besoin d'une poubelle à poups ou d'autres trucs un peu marrants, vous pouvez trouver ça ici. Il vient nous demander la confirmation qu'on a bien retiré les vis pour pas endommager la machine au moment du premier démarrage. On dit OK. Et il va faire l'étalonnage complet de la machine. Il dit qu'il en a pour à peu près 35 minutes. Donc, c'est parti. Bon, alors voilà, au niveau de l'interface, c'est assez similaire à ce qu'il y avait sur la Cobra 3. Mais donc, on a ici une interface qui est relativement... Enfin, l'écran est un peu petit, hein, mais il fonctionne bien. Il y a juste le bip bip qu'il va falloir retirer parce qu'il m'énerve déjà. Hein. Voilà, hop, sont des touches. On a donc un menu qui est en l'écran principal et 4 onglets sur le côté.
Le premier onglet permet de venir voir les fichiers. Vous voyez, en local, on a quelques modèles tests. On va commencer par imprimer les modèles tests, mais après, on fera évidemment des tests un peu plus avancés. On a l'interface de gestion du filament. Et là, je vais justement prendre une bobine avec puce RFID. J'ai ici une espèce de beige. Et vous voyez, je dois juste passer ici. Et il l'a détecté tout seul. Et maintenant, dès que je mettrai le filament à charger, il la détectera tout seul sur la bobine. Et je vais le charger ici dans le 1. Alors, pas de système qui vient attraper automatiquement le filament au niveau de la tête. Il faut pousser le filament jusque dans l'extrudeur. Et il a repéré ici, vous le voyez, la bobine en beige. C'est du PLA. Donc, c'est assez facile quand même. Alors, troisième onglet, le contrôle de l'imprimante, donc contrôle des axes, ventilateur, quelques options d'impression, par exemple, ce qu'on veut faire la détection par IA ou non, donc détection de spaghettis, détection d'objets étrangers. Est-ce qu'on veut être simplement notifié qu'il y a un souci ou est-ce qu'on veut qu'il mette l'imprimante en pause? Voilà, donc ici je vais l'activer comme ça, je verrai s'il fonctionne. Enfin, troisième icône, ce sont les options de la machine, donc vraiment le son des boutons, est-ce que on veut qu'il y ait la lumière ou pas, la mise en veille de l'écran, l'heure, le temps, enfin voilà. Je dois dire que la traduction, c'est une traduction Google, c'est pas une bonne traduction, c'est compréhensible, mais il y a quand même des termes qui sont un peu, par exemple pour cancel, c'était écrit négligé, ignore, c'était écrit négligé. Bon, voilà, ce sont des erreurs de traduction qui viendront probablement être corrigées avec des mises à jour à venir, mais en l'état, voilà, moi personnellement, je vais remettre en anglais. Et maintenant, on va lancer un test, des fichiers qui est présent sur l'imprimante. Bon, alors j'en profite qu'il est occupé d'imprimer pour vous montrer deux, trois petites choses. Premièrement, l'uniformité thermique du plateau, elle est plutôt bien. Je vous montre ici, vous voyez. Alors, c'est compliqué d'aller vous montrer vraiment tout près, tout simplement parce que je n'ai plus de carte SD. Il faut que j'en achète une et j'oublie toujours pour mon thermomètre. Et donc, je ne sais pas enregistrer la vidéo dessus là maintenant. Il faut vraiment que je pense à m'en acheter une. Mais je peux dire qu'on a vraiment une belle uniformité avec peut-être vraiment tout au bout, à l'avant du plateau, il y a une petite différence thermique. Et quand je m'approche, la température du plateau correspond. Je prends ici des mesures à 60, 59,8, 59,9, 60. Ça a l'air d'être correspondant. Et au niveau sonore, on oscille entre 49, bon évidemment 70, 69 quand je parle, mais entre 49 et 52 décibels, donc c'est vraiment pas excessif. Bon en tout cas, ça c'est imprimé, le fichier de base. Il a mis à peu près 17 minutes pour faire ça. Et comme vous voyez, c'est propre, il n'y a rien à dire. Bon, évidemment, ça c'est un fichier qui est prévu par le constructeur dans la machine, ils ont vraiment travaillé ça. Mais ici, rien à dire. Bon, alors juste pour se faire plaisir et pour s'assurer que tout va vraiment bien, notamment avec le système des deux couleurs, et on verra également les purges, je vais lancer un autre modèle qui avait sur la carte SD avec les deux couleurs. Donc je vais prendre une deuxième couleur, par exemple du blanc. Et puis je vais lui trouver une place dans l'atelier et on continuera les tests, et notamment les tests en plusieurs couleurs. Bon, alors en deux couleurs, ça s'est imprimé sans difficulté. Donc c'est propre, y a rien à dire. Voilà le côté imprimé au-dessus et le côté imprimé derrière. On s'y attendait quand même à ce que ce soit propre. Donc on va pas multiplier les tests avec les fichiers qui sont fournis avec la machine. Allez, pour vous donner une idée, voilà la quantité de purge que ça a généré de faire cette pièce. Donc peut-être que ça consomme moins de purge. Ça, on verra après. Je vais voir si j'arrive à trouver un moyen de pouvoir comparer ou avoir peut-être simulé avec la Cobra 3. Mais ça ne fait pas de purge, soyons clairs. On a quand même de la purge. Ça reste un système multicouleur qui fonctionne comme ça avec une quantité de purge
relativement importante, mais peut-être moins importante que d'autres systèmes. Effectivement, on va vérifier ça après. Alors, Anycubic propose son propre fork de Orca Slicer, donc on peut, à mon avis, très bien l'utiliser avec Orca Slicer. Mais dans le cadre de cette vidéo, je vais rester sur les solutions qui sont proposées par le constructeur. Et donc, moi, ici, je vais prendre Anycubic Slicer Next, hein, c'est son nom, pour macOS. Et au lancement, on peut voir qu'on a les différentes imprimantes. Et ici, la Cobra X avec une buse de 0,4. Je vais laisser les filaments qui sont dedans. Et pour le reste, c'est du Orca Slicer, hein. Donc on a juste quand même quelques petites particularités. Premièrement, on peut se connecter. Et c'est utile et important pour les fonctions cloud. Et ensuite, on peut voir qu'on a différents onglets et notamment l'accès à Maker Online depuis l'intérieur directement. Alors, si je viens sur l'onglet Workbench, j'ai mes imprimantes connectées. Vous voyez qu'ici, j'ai bien ma Anycubic Cobra X. J'ai bien ces filaments qui sont chargés. J'ai un bouton pour venir faire un préchauffage en un clic. Bon, je vais le faire puisque je vais lancer une impression juste après. Et on peut mettre le mode avancé. Juste une chose que je vais regarder pour vous. On a bien le français qui est disponible. Donc je vais le refaire passer en français. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une imprimante. Par exemple, la Cobra 3. Comme ça, je pourrais voir un petit peu la différence pour le même modèle de purge. En touchant pas aux paramètres par défaut pour voir la quantité purgée et le temps d'impression. Pour voir si ce qu'ils disent est vrai à propos de ce qu'on va gagner comme temps grâce à leur système multicouleur. Imaginons que j'imprime cet ours-là et je vais mettre un peu de couleur. J'ai synchronisé les filaments ici en cliquant sur le bouton qui sont chargés. Je fais la petite mise en peinture. Et voilà, il a les 4 couleurs utilisées, le blanc, le gris, le noir et l'espèce de brun ici. Et vous voyez qu'on a également ici les 4 couleurs reprises dans la tour de purge. Et si je viens faire la découpe de celui-ci, avec la Cobra X, il me fait donc 42 grammes de changement et 6h35 d'impression. Si je le fais avec la Cobra 3, pour simuler, sans la technologie de la Cobra X, il en a pour 8h32 minutes et 106 grammes. Donc effectivement, sur un modèle comme celui-ci, la technologie a l'air de faire gagner du temps et gagner du filament. Et je peux lancer l'impression à distance. Je choisis ici si je veux un time-lapse, si je veux qu'il fasse le nivellement du plateau, la calibration du débit. Enfin, voilà, ici, je ne vais pas le faire parce qu'on a le filament de la marque. Et je lance l'impression. Bon, il l'a imprimé, sans difficulté. Hop. Et voilà, le résultat. C'est propre. Et effectivement, c'est très facile à utiliser. Et voilà la quantité de purge pour ce petit modèle-là. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est l'utiliser un petit peu différemment. Premièrement, un usage où je vais faire un test de support en mettant du PETG et du PLA, pour montrer que ça, c'est un usage qu'on peut faire, a priori, on verra s'il irait ici, mais donc de pouvoir mixer les deux matériaux pour pouvoir justement éviter les traces de support ou en tout cas les limiter dans une impression. Et ensuite, on va également imprimer du PETG, un objet en PETG et du TPU. Et je finaliserai avec des filaments tiers et un projet un petit peu plus important pour illustrer les capacités polyvalentes de la machine ou non, si je n'y arrive pas. Je vous montrerai ça à l'image. Bon, alors pour tester la possibilité de pouvoir imprimer des supports avec une interface en PETG, et je préfère faire l'interface en PETG que tout le support en PETG parce que on va perdre du temps et de la matière et ça ne sert à rien. J'aime bien utiliser ce modèle. Et donc l'idée, c'est de venir imprimer les supports et de mettre des interfaces de support ici en PETG pour que l'impression soit plus propre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux objets, un avec les interfaces de support en PETG et un autre juste avec les supports normaux en PLA, et on va comparer après les deux pour voir si ça a un intérêt et si ça se fait facilement. Je vais les mettre en gris, et celui-là, donc je viens mettre la base d'interface en PETG, et pour celui-là, on le laisse par défaut. Je vais quand même juste régler un petit peu pour que ça puisse être relativement facile de l'enlever, sans non plus dégrader trop la qualité.
Il en a pour 1h37, alors voilà en gros à quoi ça va ressembler, hein. Vous voyez bien qu'ici on a le PETG et ici on ne l'a pas. Bon alors déjà ça s'est imprimé. Donc ici, et on peut voir tout de suite la différence, hein. Vous voyez ici où c'est propre, c'est qu'il y avait l'interface de support en PETG, et là où c'est pas propre, c'est qu'il y avait le support directement en PLA. Voilà, alors l'explication pour ceux qui savent pas, c'est que vu que les matériaux ne collent pas entre eux, on peut mettre une interface de support à 0, et donc il n'a aucun travail dans le vide, et c'est ce qui rend les choses plus propres. Bon alors maintenant on va tester, donc on a vu qu'on pouvait faire du PETG en interface de support, on va voir s'il est quand même capable d'imprimer du PETG, enfin si elle est capable d'imprimer du PETG. Ici c'est un PETG tiers, hein, c'est pas de la marque Anycubic. On va tester. Alors pour tester, je me suis dit que c'était pas mal quand même d'avoir un petit poupe déflecteur parce que il éjecte quand même pas mal les poupes, hein, et c'est pas mal comme ça que ça vienne taper dans le bac parce que même avec la petite poubelle que j'ai mis ici, hop, les poupes passent de l'autre côté. Donc je vais tester ça, ça sera un petit print. On verra s'il arrive à le faire correctement. Bon, au moins il a l'air de s'être imprimé. Et donc effectivement, ça s'est imprimé sans difficulté. Voilà, le PETG. Alors, je pense pas qu'il faut attendre de cette machine des performances de dingue en matière de filament technique. Et vu le positionnement tarifaire et le format, c'est pas du tout son objectif, hein. Donc, je vais pas commencer à tester 150 millions de filaments techniques pour vous dire, ouais, vous pouvez quand même faire de l'ASA ou du PETG ou autre. Je pense qu'il faut prendre la machine telle qu'elle est, c'est-à-dire une machine pour des filaments standards et courants. Et peut-être, si vous voulez essayer l'ASA, ça pourrait passer. En tout cas, ils le disent, l'ABS, ça passe pas du tout. Et déjà, rien que pour une question de sécurité, puisque l'ABS libère des trucs toxiques au moment où il est chauffé. Donc, il faut jamais imprimer de l'ABS dans un format ouvert. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Et voilà à quoi ça sert. Donc quand il va maintenant jeter ses poups, hein, il va faire tung tung, et plus il envoyait à... moi il envoyait à 10 000 km, donc ouais, j'ai un petit côté marseillais, j'ai ma famille qui est originaire de Marseille, donc voilà, je suis désolé. Mais effectivement, un petit print pratique, si vous voulez. Bon, alors maintenant on va quand même tester ses capacités en TPU, et après je passerai à un print un petit peu plus important. Alors pour ça ici j'ai un TPU, de mémoire c'est du 90D, en tout cas c'est un TPU relativement peu souple. Voilà, donc je vais tester, j'aime toujours bien faire des petits bonhommes des îles de Pâques pour ça. Bon, et apparemment il n'y a eu aucun problème, sauf que ça colle bien au plateau. Voilà, donc voilà, hein, aucun problème, le TPU s'est imprimé vraiment tout de suite. C'est assez facile à utiliser. Bon, alors voilà, hein, j'arrive un petit peu à la fin de ce test, hein. Pour le moment, ça s'est bien passé. Je vais quand même faire une impression un petit peu importante qui va multiplier les couleurs. Et ici, il y a un casque de Deadpool qui me plaisait. Je voulais le faire depuis un moment, donc on va se lancer. J'utilise l'application Anycubic Slicer. Vous voyez qu'il y a différents plateaux, donc c'est quand même relativement important. Je vais mélanger du filament tiers et du filament Anycubic, hein, puisque le rouge par exemple n'est pas un filament Anycubic, et on va regarder ça. Alors, petit arrêt en cours d'impression, pour le moment les pièces se sont imprimées vraiment sans difficulté. Il faut juste savoir que on est toujours dans un système qui consomme beaucoup de poups. Bon alors quelle conclusion je peux donner pour cette Anycubic Cobra X? Franchement, je comprends pourquoi mes collègues et amis, hein, Isidon, Thomas de la chaîne Polyworkshop et puis plein d'autres,
m'ont dit en fait cette machine elle est géniale ou elle est cool ou elle fonctionne super bien parce que ben, comme je vous ai dit moi j'avais pas vraiment envie de la tester. Pour moi c'était un clone de la A1, je voyais pas trop l'intérêt et ils apportent enfin franchement je la trouve vraiment bien. Le flux alors on n'a pas l'écosystème de bambou hein, pour être clair, mais malgré tout le flux de travail est facile, on a un prix qui est quand même hyper compétitif pour une machine qui va utiliser de manière un peu plus intelligente les quatre couleurs. Évidemment, on n'est pas sur un système de changement d'outils, donc on a de toute façon de la purge et des pertes, mais on l'a vu dans la vidéo, on en a moins qu'avec les systèmes quatre couleurs classiques. Et ça, c'est pas mal. Et franchement, au niveau du fonctionnement, pour moi, il y a à peu près tout qui est fluide avec cette imprimante. Il n'y a pas des moments où je me suis dit, oh là, c'est un peu ennuyant de changer le filament. Oh là, c'est un peu ennuyant. Même en utilisant leur version rebrandée de Orca Slicer, eh ben, je me suis pas senti limité. Et pas uniquement en gardant en tête que c'était une imprimante à bas coût. C'est une imprimante qui n'est pas très très chère. Je ne suis pas occupé de vous dire que je peux garantir absolument la fiabilité sur 10 ans de l'imprimante. Elle n'est pas chère, mais c'est certainement une imprimante qui fait bien le taf si vous avez envie d'appréhender l'impression 3D de manière ludique. Vous ne pourrez pas faire vraiment beaucoup de filaments techniques avec, pratiquement pas. Mais si pour vous, c'est le côté ludique de l'impression 3D qui vous parle, je pense que c'est vraiment une machine à considérer. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.